Coucou les amis, fans du clown brésilien, c'est un plaisir de vous revoir. Je vous vois pas, mais je suis dans un mood plus content cette fois-ci par rapport à ce qu'on s'est vu la dernière fois. Je veux pas trop entrer en détail par rapport à ma dernière vidéo, mais je voulais surtout y aller directement sur le sujet du titre de cette vidéo, la technique. Je pense qu'une des plus importantes pour toi qui as envie de devenir comédien, ou si tu es déjà en comédien. Je viens de sortir d'un tournage, j'ai fait 3 scènes cette semaine lors d'un cours de cinéma. Je me dirige de plus en plus vers le cinéma, c'est quelque chose que me touche vraiment à cœur. J'ai commencé ce métier d'artiste parce que je voulais être dans les grands écrans. C'était waouh, le film, passer des émotions, raconter une histoire. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, si vous débutez ou si vous êtes professionnel, c'est vraiment ce qu'on appelle le détachement de son ego, le lâche-prise. C'est vraiment très, très, très important. Je vous explique pourquoi. La scène qu'on a fait aujourd'hui, c'était une scène ultra chargé, vraiment beaucoup d'émotions. On parle, l'exercice c'était ça. Donc on avait une improvisation, ça pas pour le tournage, le jour du tournage, l'exercice, d'accord. Donc pour trouver la scène, le thème de base c'était quelqu'un va annoncer quelque chose. Et dans cette annonce, voilà, ça peut être une nouvelle, ça peut être 2 choses à annoncer. On ne sait pas, c'est à vous de décider. Nous avons fait des groupes, des trios. Nous, on était en trio. On vient pour faire voilà, on commence à discuter. Qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on fait pas. Et les idées. Idées bonnes, idées mauvaises, idées moyennes. Les idées, quoi. On commençait à mettre toutes les idées dans les papiers. Et donc, on a mis toutes les idées dans les papiers, bonnes, mauvaises. Ça, c'est très important de ne pas se juger en disant si je donne pas cette idée, elle est très mauvaise. Donnez des idées, même qu'elles soient mauvaises, donnez-les. Détachez-vous de ces jugements permanents qu'on a de c'est pas bon ce que je suis en train de dire. C'est pas grave que ce soit pas bon. On dit 10 choses mauvaises pour dire une bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on n'a pas besoin d'aller dans l'extrême de la situation. Vous comprenez très bien ce que je veux dire là. On met toutes les idées, et la nouvelle on dit ok, ça, on peut parler de ça. C'était à propos du viol. Scène super chargée, beaucoup d'émotions, beaucoup de charges. Et on avait une recherche d'improvisation le lendemain. En faisant la scène, ça, on a eu quelques soucis. Le directeur qui était en train de nous diriger, il disait ouais mais je sais pas, il manque un peu de. Il nous a demandé d'improviser une 12e scène. On n'avait pas attendu. Il s'est sorti comme ça. On a fait une 12e improvisation. Ils ont aimé cette scène. Il fallait choisir entre une et autre. Mais à la fin, c'était aux comédiens de choisir. Ça, c'est un truc, c'est pas vraiment que ça se passe dans la vraie vie. Moi, j'avais un coup de cœur pour cette scène du viol. Parce que c'est un sujet vraiment fort, que ça tape, ça claque, et que c'est très commun, malheureusement, dans le monde. De l'autre côté, il y avait une scène où 2 hommes sont ensemble et qui vont annoncer à la femme de premier qu'ils vont se marier. Elle va les quitter parce qu'il veut se marier avec lui, mais il veut quand même qu'elle reste en vivant avec lui. Donc pour moi, rien que le speech comme ça, c'est plutôt de la comicité que du drame. Et moi, j'ai fait beaucoup de comicité dans ma vie. J'ai fait du clown, je suis physical actor, j'ai fait du stand-up comedy, j'ai fait beaucoup de choses dans l'humour et je voulais, pour faire ces scènes-là, sortir un petit peu du cadre comique et faire quelque chose vraiment de chargé. J'ai dit en rigolant aujourd'hui, c'est que tout ce que je choisis dans ma vie, cette scène-là, elle représentait mes histoires d'amour parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Je ne veux pas mentir, j'ai eu un peu une prise de tête avec le directeur
pas le jour de tournage, mais pendant les répétitions, parce que l'approach, il n'était pas très, très super. Donc, ça a chauffé un petit peu. Une des partenaires, elle aimait pas le texte. Elle aimait pas la scène qu'on a choisie. Donc, elle a lâché un peu prise. J'ai dit, mais c'est pas grave. J'ai tenu à cœur quand même de faire cette scène-là. Je me suis battu. En plus, quand j'ai lu parce qu'on improvise, il y a un écrivain qui reste à côté et après il va écrire. Le réalisateur il va écrire ce qui s'y passait et après tu reçois le texte. Il y a certains qui sont plus souples, tu peux improviser un petit peu. D'autres non, il n'y a pas d'improvisation, c'est ça que tu dois faire. On va faire cette scène, cette belle scène. On arrive au jour de tournage. On n'a pas eu le temps de se rencontrer pour répéter. Ouais, tous les trois, on a des vies différentes, très chargées même, donc on ne pouvait pas, parce qu'au-delà d'être acteur, comédien, clown, danseur, acrobate, magicien, je suis fighter aussi, je suis cascadeur, donc j'ai fait tellement de choses que ça me prend un temps dingue. Et aussi, c'est à savoir, si vous êtes jeune comédien, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour vous entraîner le texte avec vos partenaires comme au théâtre. Malheureusement, non. Malheureusement, il va y avoir des fois que tu vas arriver sur le plateau, tu as reçu le texte, il faut que tu saches tes lignes. C'est plus ou moins écrit les intentions. Et après, tu arrives sur le plateau, ils vont faire une petite italienne qu'ils appellent, genre sans beaucoup d'émotion, juste lâcher le texte comme ça. Le réalisateur dit c'est ça et ça, et je veux plus ça. On a commencé la scène, je fais avec mes partenaires la première en plan large. Alors c'est bien d'expliquer aussi, le plan large c'est pour voir toute la scène et après il y avait les plans de chaque comédien. Parce que le but de cette formation c'était de vraiment mettre en valeur les émotions et les images de chaque acteur pour qu'il puisse après utiliser ça en bande démo et plusieurs choses. Voilà. Donc le plan large, il dit c'est première prise, c'était très bien. Ok, on y va, on change des plans. Ça pour le cinéma, c'est un des meilleurs compliments. Genre la première prise elle est bonne. Donc on n'a pas besoin de refaire, ça veut dire que tout était bien, il y avait l'émotion, il y avait tout ce qu'il fallait. On a recommencé, on a commencé à changer les plans. Donc on est parti sur mon partenaire, après sur la partenaire, et après il venait sur moi. Donc tant que le plan il est là-bas, ça n'a pas beaucoup d'enjeu ce que je dois faire. Donc quand on a fait le premier plan, il arrive et il dit... un des partenaires, il faut plutôt par là. Et je voyais, en regardant un petit peu comme ça, qu'il y avait une certaine lutte pour accepter, pour lui, parce que ça allait pas, le mot, machin, il luttait un petit peu. Il a bien travaillé, il a très 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 bien travaillé, mais vous voyez qu'il y avait une lutte, c'était difficile, c'était lourd pour lui de se lâcher. Et là, c'était mon plan à moi, on a fait la scène. Et moi, je suis parti dans l'optique que c'est une scène dramatique. Donc, on parle des viols. Je dis que je me suis fait toucher quand on avait 6-7 ans. C'est moi un partenaire parce que là, c'est une espèce de frère. Je dis, je me suis fait toucher quand on avait 6-7 ans. Donc, c'est super dramatique ça, quoi. Pour moi, quand je lis la première fois, je dis waouh, je prenais sur moi, c'était parce que je pensais que c'était tu vois, pour moi ça c'est le chemin que je dois suivre. Et en fait, tu sais pas ce qui se passe dans la tête du réalisateur. Donc tu as besoin de faire beaucoup de confiance à celui qui te demande fais plutôt comme ça et pas plutôt comme ça. Je suis parfois très têtu dans le sens de je crois à quelque chose, je vais essayer de me battre pour aller jusqu'au bout, mais j'ai appris quelque chose, c'est très important dans ces milieux, qui sur le plateau, sur le théâtre, sur une scène, fais ce que les gens te demandent. N'improvise pas. C'est pas que tu improvises pas. Quand il m'a demandé, donc je pars d'une façon dramatique de faire. Et là, il dit, on va refaire maintenant. Et il arrive pour moi, il dit, écoute, ce que tu as fait, là, ce que j'aimerais,
c'est que tu le fasses genre, t'es en paix avec ça. Tu as déjà été voir le psy, tu es bien. Donc donne cette nouvelle différemment, d'une autre façon. Et là, ça c'est important pour l'ego parce que nous, on croit que notre idée, c'est la meilleure, ce que on a bien bossé, on a bien travaillé. Il a, les amis, en consigne, je pense à vos douleurs, ça, lâcher prise. Parce qu'on a une tendance à se martyriser. Moi, je suis le premier de dire, putain, je suis mauvais et tout machin. Mais ça se travaille aussi et franchement, je suis très content de moi, vraiment, d'entendre son truc et dire non, t'es en paix, sinon si tu fais comme ça, tu vas surjouer, donc ça c'est pas très bon par là. Même quand il était plutôt dans la tendresse quand il parlait avec moi cette fois-ci, malgré les prises des têtes qu'on avait un peu avant. Donc je dis ça c'est très professionnel. Moi j'ai resté pro aussi, on est par potes, copains. Mais voilà, j'ai vu qu'à la fin il y avait un petit défi pour moi, genre voilà ça, mais faisons comme ça. Ne faisons plus dramatique, faisons plutôt décontracté. Genre il y a une phrase que j'ai dit, mais c'est ton pédophile. On est en train de parler d'un tonton qui a touché un enfant. C'est pas lui qui est touché, c'était l'enfant de le toucher. Tu vois, rien que de dire ça là, ça me faisait déjà comme ça. Il dit ouais, mais je veux que tu le fasses. Voilà, quand tu sais t'es un pédophile. Mais il m'a pas dit fais comme ça, comme ça. Il a dit ouais, t'es en paix, machin. Et là, ça vient l'improvisation de l'acteur, de recevoir l'information et dire ok, c'est ça qu'il m'a demandé, on y va. Et là, au lieu de dire mais c'est un pédophile, je disais mais si je te dis attention, mais qui tonton, c'est un pédophile. Vous voyez, c'est différent. C'est deux intentions complètement différentes. Et je les ai donné, les intentions, et après, ils vont faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont dit, voilà, c'est bien, on a deux propositions et on peut choisir maintenant où on veut y aller. Lui, il a préféré plutôt la 12e. Moi, j'étais plutôt centré sur, ok, j'aimerais plutôt le dramatique, triste, machin. Et pas genre, ben, ok, ça va, je suis en paix. Moi, c'est pas comme ça que j'avais construit plutôt ces personnages. Mais rapidement, j'ai laissé l'ego de côté. J'ai dit, ok, c'est pas grave. On prend ce qu'il y a à prendre et on donne. On transforme. Selon ce qu'on a besoin de transformer et on redonne. Ça m'appartient pas, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, les comédiens, on est des ouvriers. On reçoit l'ordre et on redonne avec ce que les conseils qu'on vient d'entendre. Donc ça, c'est très important d'être libre de tes préjugements dès le départ. Voilà, il n'y a pas de mauvaise idée. Okay? Tout est bon et tout est mauvais, ça dépend comment on va placer. Ne vous mettez pas en fouet, genre j'ai mal. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. N'ayez pas peur de rater. De proposer et dit entends-nous non, c'est pas ça. Ben écoute, non, c'est pas ça. Parce que parfois on attend tellement la bonne opportunité, on attend tellement le moment de bien faire qu'on finit par ne pas le faire. On finit par faire de la merde, quoi. Dit ça, c'est mauvais pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me rappelle une dernière petite histoire. Ça me rappelle une époque que je suis au cirque. Je veux faire un spectacle de cirque. Et j'étais acrobate, j'étais pris comme trampoliniste. Je faisais du trampoline, de l'acrobatie, etc. Et première semaine de répétition, je veux faire un double salto sur le trampoline. Je pars en triple, je me perds en l'air et je tombe sur la tête et je casse 4 vertèbres. J'ai pris 6 mois d'arrêt, quoi. J'étais à l'hôpital, longtemps avec la mineure, là, j'étais, voilà. À ces moments, donc le spectacle allait être écrit d'une façon et il y avait un personnage dans ces shows. Et ces personnages, c'était lui qui démarrait le spectacle. Quand je repris, que le médecin m'a dit, vous pouvez reprendre vos activités, on était encore en période de création du spectacle.
lequel je faisais partie aussi. J'allais dans les répétitions, j'allais regarder, j'allais voir. J'étais avec eux, quoi. J'étais avec eux. Donc je voyais ce qu'ils étaient en train de faire. J'avais très envie d'aller m'entraîner. Je pouvais pas. C'était difficile. Et là, le directeur, il arrive, il dit, écoute cette chanson. Regarde ce que tu peux faire. J'ai dit, ok. Donc je vais dehors et je commence à travailler, tu vois. J'ai dit, la musique, elle faisait. Et comme je faisais là, le consigne, c'est un petit gamin qui va prendre sa douche. Donc j'ai fait une petite danse chorégraphée avec la musique. J'ai fait ça et après on allait faire une répétition générale et devant tout le monde il fallait que je propose cette danse. Et quand j'ai fait, il y a eu des rires moqueurs parce qu'il y avait dans cette production, malheureusement, il y avait beaucoup de jalousie, vraiment beaucoup. Donc il y a eu des rires moqueurs. J'ai douté. Il n'a rien dit, le directeur. Et quand on a repris la scène, il a dit faites la danse, c'était bien. Non, il a dit faites encore la danse. Genre, il n'a pas dit que c'était bien, mais il a gardé et on a fait toute la saison avec cette petite danse. Pour vous dire qu'il n'existe pas de petits personnages, il n'existe pas de petits rôles, il n'existe jamais ça. Une respiration, un regard, ça peut être vraiment très important pour la scène, qu'il soit dans le cinéma, dans le théâtre, dans le stand-up. Comme je vous ai dit, je fais du stand-up aussi. De plus en plus, je me rends compte que c'est le détail qui fait les gens s'approcher de toi et dire oh putain, je me vois dans cette histoire aussi. Donc n'ayez pas peur de rater, de tester, de prendre le risque de se mettre dans le danger. Pour un comédien, le danger, il est vraiment très important. Et l'ego, l'ego de mon idée est la meilleure. Ben oui, elle peut être une idée excellente. Et ça ne fonctionnait pas cette fois-ci. Tu la gardes et tu la utiliseras une prochaine fois. Lâcher prise. Je sais que c'est dur. Je vous raconte des histoires qui sont plutôt bien terminées. Mais, comment vous dire, ça aurait pu tourner autrement si je me renferme, si je ne veux pas accepter ce que l'autre est en train de me demander. Donc, être à l'écoute et dire, ok, c'est ça qu'il me demande, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je veux faire. C'est pas grave, c'est pas comme ça que j'ai pensé, c'est comme ça que je dois faire. Ok? J'espère, si vous êtes là jusque maintenant, j'espère que je peux vous aider un petit peu. Je sais que c'est pas un métier facile. Je sais que c'est très compliqué de jouer, de trouver des endroits, etc., etc. C'est difficile. Même moi, je stresse un peu, j'ai un peu le trac parce que je commence mon spectacle de one man show. Je vais faire du stand-up la semaine prochaine. Et voilà, j'ai pris le risque de prendre un théâtre. J'ai pas été dans tous les comédie clubs de Paris parce que je voulais pas juste venir sur scène et balancer 5 minutes de mon sketch. Je voulais vraiment raconter une histoire, l'histoire de mon personnage, de moi, de quand je suis arrivé en France jusqu'aujourd'hui. Et donc je voulais pas juste 5 minutes, j'avais besoin de beaucoup plus de temps. Et là, j'ai pris en théâtre et je vais me présenter. J'ai 8 dates. Maintenant, c'est la partie plus difficile, c'est de faire venir les gens. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est ça sera pour une nouvelle vidéo pour que je raconte qu'est-ce que c'était cette tournée, comment ça se passait. Je suis très excité pour la faire. Et je vous ai déjà dit, j'espère que ça va cartonner. Merci beaucoup. Courage. Travaillez. Apprenez votre texte. Si vous arrivez au plateau sans savoir votre texte, les gens vont te détester. Ok? Bisous. Ciao.